Jésus-Christ. Notre Père Céleste, merci en effet pour ce privilège ce matin d'écouter ta voix dans les Écritures, ces paroles de vie éternelle. Et nous prions pour nous tous que nous soyons, suite à ce que nous voyons ici en Romains 3, de plus en plus comme l'apôtre Paul, que nous nous glorifions de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors, personne n'y était allé. Personne. On avait pensé que c'était impossible. Et puis, il y a eu Apollo 11. 3 hommes sont partis de Floride en juillet 69 et on attendait avec impatience, après 3 jours de voyage, des millions de personnes accrochées à leur télévision. Est-ce que vous étiez parmi ce nombre ce jour-là, à 22h ici en Belgique, apparemment, ensemble? Plus tard dans la nuit. Plus tard, OK. En pleine nuit. Ouais, quelqu'un qui était là. Merci Samuel. Ouais. Pas sur la nuit. Oui, c'est quelle heure sur la ligne? Mais ensemble, avec Samuel, ils ont vu en direct ce qu'on avait pensé être impossible. Et ça a devenu possible. Un homme a marché sur la Lune. Alors, ce que nous allons voir ce matin, ensemble dans la Bible aujourd'hui, c'est un événement aussi cosmique, dont on avait pensé que c'était franchement impossible. Pas moyen de faire cela. Et quand même, Dieu l'a fait publiquement, nous lisons dans ce texte. Mais cette fois-ci, on va voir qu'il s'agit d'un acte non dans l'espace, mais sur Terre. Et contrairement à Apollo 11, cet acte a des conséquences éternelles pour vous et pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais voici le verset phare de notre texte aujourd'hui. C'est le verset 26 qu'on a lu ensemble. Le verset 26 de Romains 3. Si vous allez retenir une chose ce matin, merci d'avoir le verset 26 en tête en quittant ce matin, qui dit « Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Nous allons voir que ce que Dieu a fait, ce dont nous avons pensé que c'était impossible, il a trouvé un moyen, dit le verset, d'être juste et en même temps de justifier les gens qui mettent leur foi en Jésus. Pourquoi est-ce que ça c'est choquant, peut-être vous pensez? Mais jusqu'à là, dans la lettre de Paul aux Romains, pour démontrer que tout le monde est injuste. C'est-à-dire, nous avons tous, ici dans cette salle, à Bruxelles ce matin, nous avons tous désobéi à Dieu le juge, tous sans exception. Alors comment Dieu le juge, qui est juste, peut déclarer innocent ceux qui sont injustes? Vous voyez la difficulté? Ça doit être impossible. Mais non, Dieu a miraculeusement fait l'impossible à travers un seul acte. Alors nous entrons aujourd'hui dans le cœur du message de la foi chrétienne. Et nous avons 3 points ce matin marqués sur les feuilles, si vous voulez suivre. D'abord, c'est le Dieu qui justifie, le Dieu qui justifie. Le verset 21 commence avec une déclaration d'un changement d'époque. Paul dit « mais maintenant ». Une nouvelle étape vient de se passer dans l'histoire du salut pour le monde entier. Une étape transformatrice. Et c'est quoi? Mais verset 21, « mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu ». La justice, c'est un mot-clé dans cette lettre de Paul aux Romains. C'est le fil conducteur, c'est le mot-clé qui revient à plusieurs reprises. Et le sens de la justice est important. Ça peut vouloir dire 2 choses qu'on va voir dans ce texte. Est-ce que vous connaissez ces 2 choses? Ça peut décrire d'abord le caractère juste de Dieu. On va voir ça au verset 26. Le caractère juste qui décrit Dieu lui-même. Ou bien la justice peut aussi dire d'être acquitté
par Dieu le juge lors de son jugement. Et c'est ce que nous avons ici au verset 21. Ça décrit ce qui se passe dans le tribunal. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, hein, être un témoin lors d'un procès dans un tribunal, mais ce mot ici, ça décrit ce que le juge fait. Il déclare la personne. Aujourd'hui, je vous déclare innocent. On peut dire que cette personne vient d'être justifiée, acquittée, déclarée innocente. Et c'est important à voir cela parce que c'est lié à ce qui précède juste au verset 21, où on a la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset juste précédent? Mais que dans le verset 20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Paul a dit dans ce contexte que, en fait, personne d'entre nous peut être justifié par leurs propres œuvres. Nous sommes tous sous l'empire du péché, des rebelles contre Dieu. Personne ne sera acquitté. Aucun acte de ma part, aucune bonne œuvre va faire en sorte qu'une personne peut être déclarée juste ce jour-là. Mais voici la bonne nouvelle au verset 21, que maintenant, dit Paul, une justice qui n'est pas la nôtre vient d'être manifestée. L'acquittement pour tous vient d'être manifesté. Donc nous allons voir 5 choses sur cette justice, si vous voulez suivre. D'abord qu'elle ne vient pas par la loi. Cette justice ne vient pas par la loi. Le verset 21, encore une fois. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice. N'est-ce pas choquant? Cette justice ne vient pas en faisant des choses, dit Paul. Est-ce que vous avez entendu ce propos? Déjà, à l'époque, il y avait des gens qui ont dit qu'il fallait suivre la loi pour avoir la vie éternelle, que Dieu va accepter seulement ceux qui sont obéissants. Et je pense que ça, c'est un propos qui est répandu, n'est-ce pas, sur la terre. Est-ce que vous avez entendu un tel propos? Moi, j'avais grandi en pensant que c'était vrai. On entend souvent que si on est une bonne personne, Dieu va nous accepter dans son paradis. Que nous serons acceptés par Dieu au ciel si nous n'avons pas fait des choses qui sont trop graves. Est-ce que vous avez entendu ça? Mais quel est le problème pour Paul par rapport à cela? Mais je pense c'est de ne pas comprendre combien Dieu il est parfait, n'est-ce pas? Le barre pour réussir l'examen de Dieu, si vous voulez, est beaucoup, beaucoup trop haute qu'on peut imaginer. Nous avons besoin de 100% pour vivre avec Dieu. Mais, voici le problème dans le contexte. Comment est-ce que ça peut se faire si tout le monde est sous l'empire du péché? Ça veut dire que personne va arriver à la hauteur que Dieu demande pour vivre avec lui. Mais Paul dit ici, mais maintenant, bonne nouvelle, une justice vient d'être manifestée sans la loi. Est-ce que vous voyez la joie là-dedans? Sans la loi. Une justice sans rien faire. C'est choquant, n'est-ce pas? À Louvain-la-Neuve, comme vous pouvez imaginer, on a beaucoup d'étudiants parmi nous. Et il y a une période particulière où c'est une période stressante pour les étudiants. C'est la période des examens. Alors, je sais, on n'aime pas parler des examens, si vous me permettez aujourd'hui. Mais imaginons, cette proposition leur est offerte un jour. Que votre prof vient vous voir un jour et il vous offre d'avoir 100% dans votre examen à la fin de l'année. Et voici les conditions. De ne rien faire. Pas un seul devoir, pas une seule lecture, pas aller en cours, pas même aller à l'examen. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour un étudiant ici, d'avoir ça 100%? Mais Paul dit ici, la justice pour le jour du jugement est pareille. Vous pouvez l'avoir sans rien faire, dit Paul. N'est-ce pas choquant? Deuxième chose concernant cette justice, verset 21, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Imaginons encore une fois cette réussite extraordinaire et imaginaire
de 100% sans rien faire, vous auriez quand même des questions, je pense, au prof à demander. Mais je n'ai pas tout à fait compris, monsieur le prof. Comment est-ce que je peux recevoir 100% pour l'examen si personne ne le remplit? Quelqu'un sûrement doit le faire pour que vous puissiez donner le 100%. Et votre prof répond, en fait, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas que personne va faire l'examen, mais moi, le prof, je vais faire l'examen à votre place. Le juge fait le test lui-même. Et c'est exactement ce que nous avons ici au verset 21 de Romains 3. La justice qui est offerte ne vient pas de nous, ce n'est pas par la loi. La justice qui est offerte est la justice de Dieu lui-même. Le juge lui-même va passer l'examen. Et qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Est-ce que le juge sera satisfait de son propre travail? Je pense que oui. Le juge, c'est exactement ce que ça veut dire, de satisfaire à ses propres exigences. Nous voyons ici, au verset 21, une des raisons principales, n'est-ce pas, pour Noël. Je ne sais pas si vous êtes une de ces familles vraiment préparées, vous êtes en train de préparer les cadeaux pour Noël, la dinde, la famille, pas dans cet ordre-là. Mais c'est magnifique, n'est-ce pas, Noël. Mais est-ce que vous voyez verset 21, pourquoi Noël est nécessaire? Parce que le juge a dû venir pour passer l'examen, si vous voulez, lui-même à notre place. Dieu a dû devenir homme pour vivre la vie parfaite que nous n'avons pas vécue. Une vie juste. Jésus qui a vécu en parfaite obéissance à son Père, à la lettre. Et nous savons cela parce qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Il n'était pas condamné à la mort à cause de ses propres péchés. Alors sa justice est sûrement une justice qui va satisfaire pour vous et pour moi, pour le jour du jugement. N'est-ce pas un soulagement pour nous, frères et sœurs, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous avons reçu la justice de Dieu. Quelle assurance nous pouvons avoir. N'est-ce pas réjouissant? Troisième chose que nous apprenons sur cette justice, qu'elle est attestée par l'Ancien Testament. Nous lisons verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. » Plusieurs personnes accusaient Paul à l'époque d'inventer une belle histoire. Vous pouvez imaginer le discours. C'est tellement rigolo, Paul, de suggérer la justice qui n'est pas la nôtre nous a donné sans rien faire. C'est trop beau pour être vrai. Mais peut-être vous pensez la même chose. Paul, inventeur de fables, trop beau pour être vrai. Mais Paul veut nous persuader, avec raison ici, que son message n'est pas nouveau. En fait, c'est clair, il dit dans la loi et les prophètes. La loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et les prophètes qui suivaient, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Alors, ça serait intéressant, après cette réunion, de demander à votre voisin en prenant un café après, où est-ce que tu irais dans l'Ancien Testament, dans la loi ou les prophètes, pour voir la justice de Dieu donnée par la foi. Si vous voulez tout un chapitre qui parle de ça, donc merci de lire Romains chapitre 4, qui parle justement de comment Dieu a parlé de ça dans l'Ancien Testament. Il va citer Abraham, David, tous les deux qui ont parlé de justification de Dieu sans la loi. Nous avons lu, Samuel a lu le texte de Genèse 15, n'est-ce pas intéressant? En Genèse 15, nous lisons « Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Abraham, qui est le père des nations, dans le premier livre de la Bible, avant l'arrivée de la loi, les 10 commandements, nous lisons d'un homme pécheur comme vous et comme moi, qui a été déclaré juste, non pas la loi, c'était avant la loi, et par la foi seule. Abraham crut, et l'Éternel le lui compta comme justice.
comment est-ce que Dieu a pu déclarer Abraham juste par la foi avant la venue de Jésus? Nous allons voir ça plus tard dans le texte. En tout cas, c'est attesté par la loi. Et Paul cite aussi en 1,17, en Romains 1,17, il a cité déjà le prophète Habakkuk, et c'est aussi sur la feuille, où nous lisons que le juste vivra par la foi. La loi et les prophètes. Et juste pour le plaisir, il y a aussi Ésaïe 53 sur les feuilles, si vous voulez. Aussi un prophète qui parle d'un serviteur qui allait venir vivre une vie parfaite. C'est un serviteur juste et il va mourir pour les péchés du peuple. Et à la fin de la cantique, qu'est-ce que nous lisons? C'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'œuvre de ce serviteur? Mais voici Ésaïe, ce qu'il dit. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Waouh! La justification par la foi dans l'Ancien Testament. J'ai gâché le moment autour d'un café maintenant, n'est-ce pas? Vous pouvez penser à d'autres moments dans la Bible où c'est cité. Il suffit de dire à ce stade que Paul n'a pas inventé une nouvelle histoire. Non, ce qu'il proclame dans l'évangile de Jésus-Christ, ça suit le trame, n'est-ce pas? La trame de la Bible, en continuité avec ce que disent la loi et les prophètes. C'est comme une maison avec de très solides fondations. Mais nous arrivons maintenant à la question capitale, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut obtenir cette justice? La justice de Dieu, 100% pour le jour du jugement, gratuitement. Comment est-ce que vous et moi, nous pouvons obtenir cette justice? Nous savons que ce n'est pas en faisant les choses, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors comment est-ce qu'on peut être justifié? Est-ce que c'est automatique que Dieu déclare tout le monde sur terre innocent de tout crime, de manière inconsciente? Et la réponse est clairement non. C'est pourquoi Paul a tellement de désir de proclamer l'évangile, n'est-ce pas? Aux tout coins de la terre. Si c'était automatique, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de proclamer l'évangile? Non, il ne s'agit pas des œuvres de la loi, mais de la foi, dit Paul. C'est la quatrième chose sur la feuille. La justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. C'est le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, comme Samuel a mentionné, nous avons 4 enfants et notre quatrième est né au mois de juin, la première semaine, et c'était une semaine chaotique parce qu'on a aussi 2 anniversaires cette semaine-là. Je ne sais pas comment ça marche, Dieu est souverain sur ces choses, mais 3 anniversaires en 5 jours, c'est une semaine remplie de joie et de larmes parfois, et bien sûr la fête. Mais la semaine des anniversaires, pour la première semaine de juin, veut dire aussi pour la famille Clark une semaine où on ouvre la porte presque tous les jours aux facteurs. Nous avons de très gentils amis, membres de la famille qui nous envoient souvent une carte, un petit cadeau pour les enfants. Et si on y réfléchit, les amis, si on pense à tout ce processus du cadeau et de la livraison, une chose qui est claire, n'est-ce pas? C'est que moi et Lou, nous avons rien fait. Mais quelqu'un d'autre a pris le temps d'aller au magasin, de jouer, de choisir le cadeau, une carte, de payer pour ça, d'écrire la carte, de l'emballer, d'aller à la poste, de payer pour le transport. Et puis c'est à la poste qui fait tout le travail de transport, qui le délivre jusqu'au seuil de notre maison. Et quand même, il me reste une chose à faire, n'est-ce pas? Une chose. Si nous voulons avoir ce cadeau gratuitement, c'est quoi? C'est de le recevoir. J'ai rien fait, sauf accepter. Main vide, accepter ce cadeau. Et c'est la même chose que nous apprenons ici avec
le cadeau de Dieu, de sa justice. Je ne suis pas automatiquement déclaré juste. Non, Dieu fait tout le travail. Il me reste à faire une chose, c'est de l'accepter. Il ne suffit pas d'entendre le facteur à l'autre côté de la porte, n'est-ce pas? Il est là. Mais est-ce que je vais ouvrir la porte? Il ne suffit pas de regarder le facteur, étudier le cadeau soigneusement pendant des heures. De la même façon, si moi je veux être acquitté lors du jour de jugement, il me faut accepter ce cadeau qui vient par Jésus et Jésus seul. Et nous allons voir dans un instant pourquoi ça doit être Jésus et lui seul. La cinquième et dernière chose, vous avez bien fait, concernant la justice, c'est que c'est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui croient. Lisons le verset 22 encore une fois. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et c'est logique, n'est-ce pas, ce ajout de la part de Paul ici. Parce que si le moyen d'obtenir la justice de Dieu ne dépend pas de la personne, alors pour qui est-ce? Cette justice doit être offerte d'office à tous ceux qui croient, sans distinction. Si le cadeau est envoyé, le facteur se tient à la porte avec le cadeau. Peu importe si j'arrive à la porte en costume cravate ou en pyjama. Peu importe si je suis pauvre ou riche, bon ou mauvais. Peu importe qui je suis ou ce que j'ai fait, si c'est un cadeau pour tous. Et dans le même sens, cette justice est pour tous. Condition, tous ceux qui croient. C'est gratuit, à condition qu'on l'accepte. Est-ce que vous connaissez ces gens qui sont dans la rue, qui donnent des échantillons, des produits de Fanta ou nourriture pour le chat, je ne sais pas, des échantillons. Alors, il y a une chose pour un échantillon, n'est-ce pas? C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, ceux qui distribuent l'échantillon, ça c'est bizarre s'ils commençaient à poser la question. Mais est-ce que toi, tu mérites l'échantillon? Est-ce que tu as bien fait cette semaine? Est-ce que tu étais gentil au travail ou non? Non, si c'est gratuit, c'est gratuit pour tous qui l'acceptent. Et c'est la même pour la justice de Dieu. Quoi que nous avons fait, c'est gratuit pour vous. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu veut nous déclarer justes. Il veut le faire. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas assez bon pour aller au ciel. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Mais, notre ami, vous avez raison. Personne ne mérite le ciel. Mais ce que nous allons en train d'apprendre ici, qu'il y aura toutes sortes de personnes, n'est-ce pas, qui seront là au ciel, qui entrent dans la gloire de Dieu. Nous allons voir toutes sortes de personnes et on doit être prêt à être surpris, n'est-ce pas? Qu'on considère comme bon, comme mauvais, de toutes sortes de races, de nations, de rangs économiques. Pourquoi? Mais parce que c'est gratuit pour tous ceux qui croient. Alors la question, bien sûr, ce matin, c'est est-ce que je me vois dans la foule qui entre dans les portes du paradis? Est-ce que nous avons accepté le don gratuit de la justice? Si oui, quelle joie. Mais peut-être vous vous demandez, comment est-ce que c'est juste tout cela? C'est choquant ce que dit Paul ici. Comment est-ce que c'est juste que Dieu accueille de mauvaises personnes dans son ciel, qui récompense les personnes qui ont mal agi? Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Comment est-ce qu'un Dieu qui est juste, comment est-ce qu'il peut déclarer juste les pécheurs? Où est la justice en tout cela? Qu'est-ce que Dieu fait avec les péchés? Est-ce qu'il fait ce que je fais avec mes enfants parfois? C'est parce que c'est la énième fois, la 10e fois, je vais juste ignorer qu'ils ont fait des bêtises encore une fois. Est-ce que Dieu est comme ça? Oh, James, il a fait, je vais juste fermer les yeux. Je vais juste fermer la porte et ignorer tout cela.
Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Des gens comme Abraham, David, n'oublions pas son adultère, le meurtre. Dieu a déclaré juste David un meurtrier, un adultère. Si vous êtes en train de poser la question, oui, la justice, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Une question que Dieu prend très au sérieux. Et depuis le début de la Bible, Dieu se présente, c'est un des piliers pour ce que ça veut dire pour lui d'être Dieu, d'être juste, de tout faire correctement et d'être quelqu'un sur qui on peut compter pour la justice. C'est une des raisons pour lesquelles on est sûr, n'est-ce pas, qu'il y aura un jour de jugement, comme Paul l'a mentionné, où Dieu va rendre les comptes à chaque homme, chaque femme, selon leurs œuvres. Alors, comment accueillir des personnes injustes dans son ciel? Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est notre deuxième point sur les feuilles. Le Dieu qui a fait justice. Le Dieu qui a fait justice. Au verset 23, Paul explique comment ça peut se faire que tous peuvent être déclarés par la foi seule. Et nous lisons verset 23. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Paul fait le résumé ici du chapitre 1 à 3 jusqu'à là. Il n'y a pas de distinction, tous dans le même bateau, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 23, pas de distinction dans le péché. Alors 24, verset 24, ça veut dire pas de distinction dans le salut. Tous aussi seront gratuitement justifiés. Et il dit comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, rédemption? C'est un mot important dans la Bible. Dieu se montre comme un Dieu rédempteur. Et c'est un mot qui était employé à l'époque dans le marché, au marché des esclaves surtout. Le mot rédemption, ça parlait d'un prix à payer si on voulait acquérir, racheter un esclave. Si à l'époque, il voulait acquérir un esclave, il devait payer une somme pour que l'esclave soit libéré pour appartenir au nouveau maître. Et Paul choisit d'employer ce terme, précisément de parler de ce que Jésus-Christ a fait. Il est notre rédemption. Dans quel sens? Mais dans le sens où Jésus paye le prix pour nous libérer. Et s'il paye le prix, ça explique, n'est-ce pas, comment est-ce que la justice de Dieu peut être offerte gratuitement à tous ceux qui croient. Et c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Dieu a fait justice. Il est juste. Il n'a pas laissé, comme moi, il n'a pas ignoré les bêtises. Non, il a fait justice dans le Fils. Dieu lui-même a payé le prix. Et alors, s'il ne reste rien à payer, ça explique pourquoi c'est la foi, verset 22, en Jésus-Christ seul. Pourquoi est-ce qu'il faut venir à Jésus alors pour accepter le cadeau? Mais c'est lui seul qui a vécu une vie de justice. Et c'est lui seul qui a payé le prix pour moi. Alors, verset 25, ça devient plus clair, n'est-ce pas? On voit ce que Dieu voulait faire en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a donné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Nous voyons ici, au verset 25, n'est-ce pas, comment Jésus a payé le prix. Car Dieu l'a destiné, ou quelques traductions choisissent, c'est correct je pense, Dieu l'a présenté, publiquement, il voulait montrer quelque chose à la croix. Dieu a présenté son Fils sur une croix romaine. Qu'est-ce qu'il voulait montrer en Jésus? Mais Jésus comme le moyen d'expiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un terme qui vient de l'Ancien Testament pour parler du sang des sacrifices dans le temple. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dieu, s'il voulait demeurer avec son peuple, il fallait qu'un animal
meurt à la place du peuple. Dieu a dit que c'était pour la propitiation, l'expiation. Ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose à l'époque prend la colère à la place du peuple. La justice a été faite dans un sens. L'animal a été tué. Et on voit ça avec son sang qui est versé. C'est un peu comme une substitution, si vous voulez. C'est le Coupe du Monde bientôt, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez regarder ça? Qu'est-ce que vous pensez pour la Belgique? Je me demande si vous êtes optimiste pour ça ou non. Je ne suis pas trop optimiste pour l'Angleterre, je dois avouer. Mais on n'espère pas la France, n'est-ce pas? Désolé pour les Français. Encore une fois, la France. Dans tous les cas, on va voir, n'est-ce pas, pendant la Coupe du Monde, pas mal de substitutions. Eden Hazard, blessé, on n'espère pas. Mais si oui, il sera pris hors du terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Mais son frère, peut-être, jouer à sa place, n'est-ce pas? Quelqu'un joue à la place de l'autre. Et dans la Bible, l'expiation, la propitiation, ça peut avoir lieu seulement si un substitut prend la place, prend la colère, paye le prix à la place du pécheur. Et pourtant, il y avait tout un problème, n'est-ce pas, à l'époque d'Abraham, David. C'était des animaux qui faisaient la propitiation. Et la colère de Dieu n'a jamais été satisfaite. Il fallait un homme juste, dont le sang était si précieux, pour couvrir la faute de beaucoup d'hommes, pour payer pour le prix de l'adultère, du meurtre de David, par exemple. Et qui a un sang si précieux pour payer? Mais seulement si Dieu se fait homme. Et nous lisons ici, comme les prophètes avaient vu, Dieu le Fils vient pour prendre sur lui la colère de Dieu à notre place. Il devient notre propitiation. Il apaise la colère de Dieu. Quel amour pour nous, n'est-ce pas? C'était une substitution. Alors, est-ce que vous voyez la logique? Verset 24, il est notre rédemption, parce que, verset 25, il est notre propitiation. C'est lui qui paye le prix, parce que lui, il était le victime tué pour prendre sur lui la colère de Dieu. Et alors, nous arrivons à la conclusion de ce passage qui est beaucoup plus court. Si on met les deux parties ensemble, le Dieu qui justifie et le Dieu qui a fait justice en Jésus, alors nous arrivons à la conclusion ici, au verset 25 et 26, et c'est magnifique. C'est Apollo 11, mais beaucoup plus grand. Le Dieu qui est juste tout en justifiant. Lisons le verset 25 à nouveau. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Il a trouvé un moyen, dit Paul, d'être juste et de justifier les injustes. Est-ce que vous voyez le merveille de cela? Et c'était nécessaire pour Dieu de montrer à tous qu'il est un Dieu qui est juste. Nous apprenons ici que le moyen par lequel il a fait ça, c'est par la croix. Dieu a présenté publiquement Jésus mort comme notre propitiation. C'est le moment où Dieu a décidé de sauver des pécheurs. C'était le même moment où la croix était la seule solution pour nous sauver. Le Fils qui prend la colère à notre place. Et ainsi, nous apprenons le mystère. Comment est-ce que Dieu, en Genèse 15, a pu déclarer Abraham juste par la foi? Mais nous lisons verset 25 que Dieu, dans sa patience, il avait laissé les péchés impunis. Comment est-ce que Dieu peut déclarer Abraham, David juste? Mais la réponse est à la croix de Jésus-Christ. À la croix. Ça montre alors la croix à la fois les profondeurs de la justice de Dieu
Il prend très au sérieux, n'est-ce pas, le péché. Et la croix parle de la profondeur de son amour, prêt à justifier quiconque croit en lui. Et dans ce sens-là, le Dieu de la Bible se distingue de tous les autres dieux, entre guillemets, n'est-ce pas, du monde, qui promettent parfois le pardon sans la justice. Mais le seul et vrai Dieu de la Bible promet les deux, n'est-ce pas? Justice et pardon en un seul acte. Alors devant la croix, nous disons quel amour et quelle justice, n'est-ce pas? Nous allons conclure avec deux questions à deux types de personnes ici, si vous me permettez. Parce que d'abord, il y a un choix qui se présente, n'est-ce pas, ici? Pour ceux qui sont invités ici, peut-être en recherche de la foi chrétienne, est-ce que vous voyez le grand choix qu'il y a devant nous, devant le Dieu qui est juste et qui justifie? Est-ce que vous voyez qu'il y a un grand choix à prendre? Parce que le choix est assez simple, selon Paul. Où est-ce que la justice sera faite? Comme nous avons vu, Dieu est un Dieu qui est juste. Il va punir le péché. C'est sûr, regardez la croix de Jésus-Christ. Tous sont péchés, dit Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il reste deux options, n'est-ce pas? Est-ce que le lieu où la justice sera faite, c'est à la croix? Jésus qui paye le prix pour moi, pour tout le mal que j'ai fait, il prend la colère comme mon substitut? Ou la deuxième option, c'est moi qui subis la justice pour mes fautes? C'est une question tellement capitale. Où est-ce que la justice sera faite? À la croix de Jésus. Est-ce que j'accepte le cadeau? Ou est-ce que c'est moi qui va subir les effets de mes actions devant le Dieu qui est juste? Parce que Jésus dit ce matin, venez à moi pour que je puisse prendre vos fardeaux. Et la deuxième question, peut-être, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ comme notre rédemption, notre propitiation, alors gloire à Dieu. Mais voici une question peut-être pertinente pour nous ce matin. Est-ce que nous montrons ce que Dieu voulait montrer? Est-ce que nous mettons en avant ce que Dieu voulait mettre en avant? Ces deux choses, qu'il est à la fois le Dieu qui est juste et justifie le pécheur par la foi. Est-ce que nous voulons aussi, comme Dieu, démontrer publiquement ce que Dieu voulait manifester? Lorsque nous parlons de Dieu, est-ce que peut-être les collègues demandent en quoi vous croyez? Est-ce que ça nous aide à répondre? Qui est le Dieu en qui nous croyons? Mais voici le cœur de notre message, un Dieu qui justifie avec justice. Ça serait bizarre non, pour nous de vouloir montrer quelque chose sur Dieu que Dieu ne voulait pas montrer lui-même sur son caractère. Mais est-ce que notre message, notre refrain, c'est la croix de Jésus-Christ? De parler de sa justice, sa justification, ouverte à tous ceux qui croient. Alors peut-être nous devrions réévaluer notre message, mettre la croix à la bonne place. Que nous soyons des personnes qui parlent clairement, constamment, dans ce monde de l'acte la plus importante. Plus étonnant, j'espère que vous êtes convaincus, que les premiers hommes qui ont fait l'impossible, marchaient sur la lune. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Il justifie l'injuste éternellement. Et cela avec justice. Prions ensemble pour terminer. Mais maintenant, merci notre Père Céleste pour ce que tu as révélé publiquement à tous lorsque Jésus, ton Fils, est mort. Merci parce que tu as révélé comment tous peuvent être sauvés. Tu peux recevoir le pardon et la vie. Nous prions pour
ta pitié, notre Père, pour tous ceux qui n'ont pas reçu ce cadeau de la justice, que tu les aides à le recevoir avec urgence, avec reconnaissance, les mains vides. Et si nous avons déjà accepté par la foi le cadeau de la justice, que tu nous aides à nous glorifier seulement dans la croix de Jésus. Que tu nous remplisses de joie, d'assurance que nous avons reçu une justice qui satisfait à 100% pour le jour du jugement. Merci pour le don de ta justice. Et nous prions que le message de la croix soit proclamé dans ce pays. Pour ta gloire, nous prions ces choses. Amen.